Bienvenue sur la série de présentations New Start. C'est une initiative du ministère M3A Santé et Spiritualité. Nous avons été demandés par le pasteur Jacques-Lionel Guillaume de faire deux présentations sur la série New Start. New Start, c'est une expression anglaise qui signifie tout simplement nouveau commencement ou nouveau début. Oui, pour les chrétiens, il y a toujours une deuxième chance. Il y a toujours un nouveau commencement. Dieu nous donne toujours la possibilité de recommencer à zéro. Il est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ce n'est pas comme nous, les humains. Quand quelqu'un a fait une erreur, nous sommes prêts à condamner cette personne. Nous ne voulons pas donner une deuxième chance à cette personne-là. Mais pour Jésus, c'est différent. Il est un Dieu de deuxième chance. New Start, c'est tout simplement les 8 remèdes naturels. Vous en connaissez ici, l'air pur, le soleil, l'exercice physique, la confiance en Dieu, etc. Chaque lettre représente un message, représente un sermon. Par exemple, la lettre N, c'est la nutrition. La nutrition joue un rôle important dans notre santé physique et spirituelle. La lettre E, c'est l'exercice physique. W, c'est water. S, c'est sunshine. T, c'est tempérance. A, c'est air. R, c'est repos. T, c'est trust in God. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la tempérance. Si vous n'avez pas encore suivi les autres présentations qui ont été faites par le pasteur Jacques-Lionel Guillaume, nous vous conseillons très fortement à le faire parce que ces messages-là sont salutaires pour nous qui vivons dans les derniers temps. Allez sur Facebook, écrivez M3A Santé Spiritualité. Allez sur YouTube, écrivez M3A Santé Spiritualité. Et vous allez voir la série de présentations sur New Start. Vous allez voir une série sur la nutrition, une série sur l'exercice physique. Vous allez voir une présentation sur le repos, etc. C'est très intéressant. On vous conseille fortement de le faire. Aujourd'hui, nous allons parler sur la tempérance. La tempérance, est-ce que la Bible en parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est importante? Doit-on donner beaucoup d'attention à la tempérance? Eh bien, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut être un vrai chrétien sans être tempérant? Si vous regardez à l'écran, vous allez voir la définition de la tempérance. La tempérance, c'est la sobriété dans l'usage des aliments et surtout des boissons alcoolisées. Nous lisons dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous, le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. La tempérance se trouve parmi d'autres fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Alors, c'est quelque chose qui est très important, la tempérance, surtout pour nous qui vivons dans les derniers temps. Et vous allez voir plus devant dans la présentation que nous ne pouvons pas remporter de la victoire sur le péché sans être tempérants. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu sans être
tempérant. Il y a certaines victoires qu'on veut remporter sur le mal. On doit être des chrétiens tempérants. Tempérants dans le manger et le boire. Il ne faut pas trop manger. Quand on mange trop, ça nuit notre estomac, ça encrasse l'organisme. Parce que le corps utilise seulement la quantité de nourriture dont il a besoin. Ok? Alors, manger trop, c'est un péché. Manger trop, c'est un péché. Normalement, nous devrions manger 2 fois par jour. Bibliquement parlant, c'est 2 fois par jour qu'on doit manger. Le peuple Israël, quand il était dans le désert, Dieu les a nourris 2 fois par jour. Et cela, c'était pendant 40 ans. Lorsque Élie était en fuite, Dieu avait envoyé le corbeau et Élie était nourri 2 fois par jour. Normalement, nous devrions manger 2 fois par jour. Et lorsqu'on mange, il ne faut pas trop manger. Il ne faut pas trop manger parce que lorsqu'on mange trop, la gourmandise, eh bien, ça rend inconfortable. Ça alourdit l'esprit. Ça nous rend faibles. Il faut être tempérant dans tout. Nous devons être tempérants dans le sucre. Normalement, le sucre, il faut l'éviter à tout prix. Le sucre blanc, il ne faut pas l'utiliser. Il y a des gens qui l'utilisent, mais ils sont pas tempérants dans le sucre. Normalement, il ne faudrait pas l'utiliser, mais il y en a des gens qui l'utilisent, ils sont pas tempérants. Ils mangent beaucoup de gâteaux, ils boivent beaucoup de jus, de soda. Chers amis, auditeurs, auditrices, c'est un péché. Vous détruisez le temple de Dieu. Le sucre blanc est responsable de beaucoup de maladies. Le diabète, l'hypertension, le cancer. On ne dit pas que le sucre cause le cancer, mais le sucre alimente les cellules cancéreuses. Le sucre rend obèse. Alors, nous devons éviter le sucre blanc. Non seulement ça, auditeurs, auditrices, non seulement nous devons être tempérants dans le manger, nous devons être tempérants dans les desserts que nous prenons, mais nous devons apprendre nos enfants aussi à être tempérants. On ne peut pas les donner beaucoup de sucre. On ne peut pas les donner tout le temps du jus, du soda, etc. Il faut apprendre à nos enfants à être tempérants. Nous sommes responsables de nos enfants et Dieu va nous demander compte. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous avions dit tantôt que le sucre rend obèse. Le sucre est responsable de beaucoup de maladies. Le sucre est addictif. Le sucre est addictif. On avait fait un expériment. Avec des rats, des souris là, des souris. Dans l'expériment, on avait mis le cocaïne et on avait mis de l'eau sucrée. Et puis, on a observé les comportements des souris pour voir est-ce qu'ils vont aller vers le cocaine ou bien est-ce qu'ils vont aller vers l'eau sucrée. Que pensez-vous? Eh bien, les souris ont préféré aller vers l'eau sucrée au lieu d'aller vers le cocaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sucre est addictif. Le sucre est plus addictif que la drogue. C'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'y arrêter.
Un chrétien ne devrait pas être obèse. Un chrétien ne devrait pas avoir de gros ventre. Si vous êtes obèse, si vous avez de gros ventre, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Vous ne pratiquez pas les 8 remèdes naturels. Vous ne les mettez pas en pratique. Par exemple, si vous ne faites pas de l'exercice, c'est normal que vous allez accumuler des graisses dans votre corps si vous faites pas de l'exercice physique. Si vous mangez tard le soir, c'est normal que vous allez être obèse. Vous allez avoir de gros ventres. Et si tel est le cas, vous ne prenez pas bien soin de votre corps. Nous sommes des gestionnaires. Notre corps ne nous appartient pas. Nous sommes des gestionnaires. Il y a certaines personnes, alors je veux dire ça entre parenthèses, il y a certaines personnes qui apparaissent un peu comme, qui apparaissent un peu gros là. Ces personnes-là, je peux dire, elles ont des surpoids. OK? Ce n'est pas nécessairement parce que ces personnes ont beaucoup mangé. Il ne faut pas généraliser les choses. Il y a des personnes qui sont grosses, qui ont accumulé beaucoup de graisse. Ce n'est pas nécessairement parce que ces personnes-là ont beaucoup mangé, mais c'est une question de génétique. C'est une question de génétique. Mais c'est très peu de gens qui sont comme ça. C'est pas tout le monde. La majorité des gens qu'on voit qui sont obèses, c'est parce que ils mangent mal. C'est parce qu'ils mangent à n'importe quelle heure, ils boivent à n'importe quelle heure, ils ne font pas d'exercice physique, ils ne se reposent pas. Dieu va nous demander compte. Auditeur, auditrice, Dieu va nous demander compte de ça. Alors, maintenir une bonne santé dépend grandement de ce que nous mangeons. Avoir une bonne santé dépend des nutriments que nous assimilons. Il y a un philosophe qui avait dit que votre aliment vous serve de nourriture. Que votre aliment vous serve de nourriture. C'est à nous de prendre notre santé en main. Ce n'est pas au docteur de le faire, ce n'est pas à notre femme de le faire, ce n'est pas à notre mari de le faire, ce n'est pas à nos enfants de le faire, c'est à nous de prendre soin de notre santé. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous sommes les gestionnaires et Dieu va nous demander compte. Notre corps n'est pas la propriété du gouvernement. Notre corps n'est pas la propriété de l'État, mais c'est la propriété du Saint-Esprit. Alors, auditeurs, auditrices, c'est très important le message que nous sommes en train de vous présenter. C'est à nous de prendre notre santé en main. Et ça commence par la façon dont nous mangeons. Ça commence par comment nous mangeons. Lorsque, à chaque fois que nous allons manger, nous allons prendre un repas, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de nutritif dans ce que je vais manger? Il faut se poser cette question. À chaque fois que vous allez chez Super C, IGA, à chaque fois que vous allez dans un supermarché pour acheter de la nourriture, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a de nutritif. Posez-vous cette question. S'il n'y a rien de nutritif, achète-le pas, tout simplement. Que votre aliment vous serve
de médicaments. Que votre aliment vous serve de médicaments. Nous devons être food responsible. Ça, c'est un terme que j'ai inventé. Nous devons être food responsible. Si vous me le permettez, si vous êtes d'accord avec moi, je vais utiliser cette expression que j'ai inventée. Mais sinon, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. We have to be food responsible. Vous voyez, entre parenthèses, j'ai mis ENQHM. Je vous invite à prendre des notes. À chaque fois, comme on vient de le dire, à chaque fois que vous achetez une nourriture, à chaque fois que vous faites de l'épicerie, à chaque fois que vous mangez, il faut se poser ces questions. Il faut se poser ces questions. La lettre E représente, la lettre E c'est étiquette. Étiquette. Ça veut dire qu'il faut apprendre à lire les étiquettes. Quand on va dans les épiceries, ok? Quand on va faire de l'épicerie, on doit lire les étiquettes. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans le panier là. On doit vérifier s'il y a beaucoup de graisse. On doit vérifier le niveau de cholestérol dans les étiquettes. On doit vérifier les trans fats dans les étiquettes. Hein? On ajoute des produits non naturels dans beaucoup de nos nourritures, là. Surtout les nourritures qui sont dans les marmites. On ajoute des additifs qui sont responsables de conserver les nourritures pour plus longtemps. On ajoute des substances chimiques pour donner plus de goût aux aliments. On ajoute des substances chimiques pour donner une bonne texture aux aliments. Et ces substances chimiques-là sont nocives pour la santé. Ces substances chimiques-là affaiblissent le système immunitaire. Alors, quand vous allez acheter, n'oubliez pas de lire les étiquettes. N. Que représente la lettre N? La lettre N, c'est, on l'a dit tantôt, la répétition, ça aide à se rappeler, là, à ne pas oublier. C'est qu'est-ce qu'il y a de nutritif dans ce que je vais acheter. Qu'est-ce qu'il y a de nutritif? Vous allez dans un supermarché, ok? Vous achetez, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Vous achetez une boîte de céréales. Eh bien, en lisant les étiquettes, vous regardez qu'est-ce qu'il y a de nutritif. Si vous voyez qu'il n'y a rien de nutritif, vous le déposez doucement. Que votre aliment vous serve de médicament. Maintenant, la lettre Q. La lettre Q représente quantité, la quantité. Quand vous mangez, quand vous êtes à table, vous êtes en train de manger. Est-ce que vous mangez une grosse quantité de nourriture? Est-ce que vous mangez beaucoup? Au point que vous vous sentez inconfortable? Au point que vous ne pouvez pas vous bouger? Quelle quantité de nourriture prenez-vous? Il faut être conscient de ça. La lettre H maintenant. La lettre H, c'est à quelle heure vous mangez. L'heure à laquelle vous mangez matters. L'heure à laquelle vous mangez a une très grande importance. Généralement, on dit qu'après 5 heures de l'après-midi, il ne faut plus manger. Parce que le soir, votre système digestif est au repos. Et quand vous mangez tard le soir, eh bien, votre corps n'a pas eu le temps de bien digérer ces aliments-là. Votre corps n'a pas eu le temps de digérer ce que vous avez mangé. Parce que vous finissez de manger, après ça, vous allez au lit ou
vous vous asseyez vous vous asseyez dans votre salon pour regarder la télévision. Et si vous faites ça au fil des mois, au fil des ans, ça va être nocif pour votre santé. À quelle heure vous mangez? À quelle heure vous mangez? Est-ce que vous mangez à 10 heures du soir? À 9 heures du soir? C'est trop tard. 8 heures du soir? C'est trop tard. Est-ce que vous vous réveillez à minuit pour manger? Est-ce que vous vous réveillez à 11 heures du soir pour aller prendre de la crème glacée? Pour boire du jus? À quelle heure vous mangez? La lettre M. La lettre M, eh bien, c'est mastiquer. À chaque fois que vous mangez, là, il faut penser à ces choses-là. Mastiquer. Est-ce que vous prenez bien le temps de mastiquer la nourriture? Si on ne mastique pas bien, ça peut créer des problèmes. Ça peut donner du ballonnement. Et le ballonnement, ça peut entraîner le cancer. Si on ne mastique pas bien, notre corps ne va pas pouvoir bien assimiler les nutriments. You understand me now? Vous comprenez? Alors, n'oubliez pas, c'est E-N-Q-H-M. On va essayer de mémoriser ça. E-N-Q-H-M. E, c'est pour étiquette. Apprendre à lire les étiquettes. Il faut apprendre à lire les étiquettes, auditeurs, auditrices. N, nutrition. Nutritif. Qu'est-ce qu'il y a de nutritif dans qu'est-ce que j'achète, dans qu'est-ce que je mange? Ok, vous mangez tout le temps chez McDonald's, mais qu'est-ce qu'il y a de nutritif dans les hamburgers que vous achetez chez McDonald's? Qu'est-ce qu'il y a de nutritif? Posez-vous cette question. S'il n'y a rien de nutritif, mais achetez-le plus que votre aliment vous serve de médicament. Q, quantité. Est-ce que vous en mangez trop? La Bible parle de ça. Il ne faut pas trop manger, la quantité. L'heure. H, c'est pour heure. M, c'est pour mastiquer. Nous lisons dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez-vous, la Bible place l'excès de table dans la même catégorie que l'ivognerie, la magie, l'idolâtrie, les divisions, les jalousies, les querelles, etc. La Bible place les excès de table dans la même catégorie que ces choses-là. Peut-être, vous pouvez dire que moi, je ne pratique pas la magie, je ne suis pas quelqu'un de idolâtre, je ne suis pas jaloux, je ne cause pas de division, mais si vous faites des excès de table, selon la parole de Dieu, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. C'est très sérieux. Avant, auditeurs, auditrices, je n'avais pas l'habitude de faire ça souvent, mais je le faisais quand même. Avant, j'allais dans les buffets. Et puis, vous connaissez les buffets là. On y va et puis on mange à rassasier. On mange jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Parce qu'il y a beaucoup de nourriture, on peut prendre autant qu'on veut. Mais c'est un péché. C'est un péché, on abuse l'estomac. C'est pas naturel. Vous prenez un ballon et puis vous mettez de l'air dans le ballon.
Si vous en mettez trop, qu'est-ce qui va arriver? Le ballon va éclater, tout simplement. Le ballon va exploser parce que vous en mettez trop. C'est la même chose. Notre estomac a une quantité de nourriture qu'il peut gérer à la fois. Si vous en mettez trop, vous abusez l'estomac, vous allez le déranger, vous allez déranger le système au complet. Et lorsqu'on fait ça, on ne glorifie pas Dieu dans notre corps. On ne glorifie pas Dieu dans notre corps. Les excès de table, il ne faut pas manger trop. Non. Nous devons apprendre à contrôler notre appétit si nous voulons avoir la victoire sur le péché. Yes. Très important. Nous devons apprendre à contrôler notre appétit. Maintenant, nous lisons dans Romains 11, le verset 9. Il est dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Comment une table peut être un piège? Comment une table peut être un piège? Normalement, sur les tables, eh bien, on met de la nourriture pour qu'on puisse manger. Mais comment une table peut devenir une piège? Que leur table soit pour eux un piège. 1. Un filet. 2. Une occasion de chute. 3. Une rétribution. 4. C'est fort. C'est fort. Comment la table peut être un piège pour un chrétien? C'est la question qu'il faut se poser. Eh bien, si on mange à n'importe quelle heure qu'on veut, eh bien, ça devient un piège pour vous. Si on ne lit pas les étiquettes et puis on prend n'importe quoi, ça devient un piège. Si on mange mal, ça devient un piège. Mais oui, si on mange trop de viande, si on ne mastique pas bien, on prend beaucoup de sucre, on mange dans les fast-food, McDonald's, c'est un piège. Tôt ou tard, vous allez tomber malade. Si ce n'est pas dans 1 an, ça va être dans 2 ans. Si ce n'est pas dans 2 ans, ça va être dans 5 ans. Si ce n'est pas dans 5 ans, ça va être dans 10 ans. Ça devient un piège pour vous. Parce que vous n'arrêtez pas de manger dans les McDonald's, dans les Burger King. Vous mangez trop de pizza. Le pizza a beaucoup de graisse, de fromage, farine, beaucoup de glucides. Lorsque vous avez ces habitudes-là, eh bien, votre table devient un piège pour vous, un filet, une occasion de chute. Et on ne glorifie pas Dieu dans notre corps. Il faut faire attention pour que notre table ne devienne pas un piège pour nous. Mais que notre aliment nous serve de médicament. Comment notre table peut devenir un piège pour nous? Lorsqu'on mange des nourritures génétiquement modifiées et quelqu'un qui est guidé par l'Esprit de Dieu ne va pas faire des mauvais choix en termes d'alimentation. Si on est guidé par l'Esprit de Dieu, on ne va pas faire des mauvais choix en termes d'alimentation. Prenez note de ce que je vous ai dit. Écrivez-le si vous voulez. Si vous voyez que vous faites des mauvais choix en termes d'alimentation, vous mangez seulement dans les restaurants, vous mangez seulement des fritailles tout le temps, vous mangez tout le temps de la pizza, fast-food, McDonald's, eh bien, votre table devient un piège pour vous et vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'habitude de manger tard le soir, à 9h,
du soir, 10h, 11h, vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu. Alors, nous l'avions dit tantôt, il y a un lien direct entre la nutrition et la spiritualité. Ce n'est pas deux choses différentes. Ils vont ensemble, la nutrition et la spiritualité. Ça marche ensemble. Si notre corps n'est pas bien nourri, nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous allons voir maintenant un autre aspect de la tempérance. Nous avions parlé de la nourriture, la sobriété dans la tempérance dans la nourriture. Maintenant, tempérance veut dire aussi modération des désirs, des plaisirs, ok, notamment de la nourriture et de l'alcool, ok. Nous avions déjà parlé de la nourriture, mais modération des plaisirs. Modération des plaisirs. Vous le savez mieux que moi, l'excès en toute nuit. Nous devons être modérés. Lorsque, même en s'amusant, nous devons être modérés. Le chrétien est appelé à être tempérant dans tout. On ne peut pas passer toute la journée à regarder la télévision, chers amis. Voyons donc. On ne peut pas passer 5 heures, 6 heures de temps à regarder des films, là, à regarder des matchs de sport, là, de soccer. Il faut être tempérant dans tout. C'est pour ça, c'est pour ça que j'aime pas regarder des séries. Parce que les séries, quand on commence à les regarder, c'est difficile d'arrêter. Parce que, comment je peux dire ça? Ils font exprès pour mettre des suspens. Comme ça va vous pousser, ça va piquer votre curiosité pour que vous puissiez ça, pour que vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver après. Ils font les séries exprès comme ça. Le chrétien qui attend le retour de Dieu, de Jésus, doit être tempérant dans tout. Alors, le travail aussi. Est-ce qu'un chrétien peut faire 3-4 jobs en même temps? Non. Non, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est pas la tempérance. Là, on abuse le corps. On abuse le temple du Saint-Esprit. Et quand on arrive sabbat matin, on est tellement fatigué qu'on ne peut pas adorer Dieu. On commence à dormir. On commence à donner des coups de tête. On n'adore pas Dieu en esprit et en vérité parce que pendant la semaine, on a tellement travaillé que arrivé sabbat matin, on n'est pas apte à adorer Dieu. Des fois, nous sommes obligés à faire plusieurs jobs. C'est parce que nous dépensons au-delà de nos moyens. Nous faisons des excès pour acheter des choses qui sont au-delà de nos moyens. Pour plaire aux gens. Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit de Dieu, nous devons apprendre à être tempérants. Nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. That's it. Nous vivons dans les derniers temps. La fin de toute chose est près. Nous vivons dans les derniers temps. Soyez donc sages et sobres. On pourrait dire tempérants pour vaquer à la prière. Proverbe 29, verset 11. Le sot donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Dites-moi, comment vous allez faire pour
recevoir le Saint-Esprit de Dieu si vous n'êtes pas tempérant? Si vous passez toute votre journée à jouer domino, à jouer boarding game, vous passez toute votre journée à regarder du sport, hein? Ou à lire des livres de romans. Comment vous allez faire pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Nous qui vivons dans les derniers temps. Ça va de pair, ça va de pair. Ça va de pair. Vous faites 3-4 jobs. Comment vous allez faire pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu? N'oubliez pas, la Bible nous appelle à être tempérants. La Bible nous appelle à être tempérants. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, la tempérance. La tempérance. Alors, auditeurs et auditrices, nous allons terminer bientôt. Tout à l'heure, nous avions dit que nous devons être food responsible. Ok, c'est un terme que j'ai inventé. Ok, mais nous avons aussi inventé un autre terme. Maintenant, c'est time responsible. We have to be time responsible. Je ne sais pas si vous aimez cette expression. Peut-être que l'autre vous n'avez pas aimé, mais celle-là, je pense que vous allez l'aimer. We have to be time responsible. OK? Entre parenthèses, c'est ESNM. Qu'est-ce que ça veut dire? E représente quoi? E représente éducationnel. Lorsque vous êtes en train de faire une activité quelconque, lorsque vous êtes en train de vous amuser, est-ce que ce que vous faites est éducationnel? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que ça aide? Hein? Est-ce que ça a un bienfait cognitif sur le corps, ou un bienfait physique sur le corps, ou un bienfait émotionnel? N'importe quoi que vous faites là. Est-ce que c'est éducationnel? Ça, c'est ça. Maintenant, S. S, que représente S? S, c'est est-ce que le plaisir est sain? Si vous êtes en train de vous amuser, est-ce que vous êtes en train de violer les lois de Dieu? On ne dit pas qu'un chrétien n'a pas le droit de s'amuser. Oui, un chrétien peut s'amuser. Pourquoi pas? Mais quand on s'amuse, arrêtez-vous pour poser la question suivante. Est-ce que je suis en train d'enfreindre les commandements de Dieu? Alright? Maintenant, N. N, c'est nocif. Si je suis en train de m'amuser, je suis en train de prendre du plaisir, est-ce que c'est nocif pour ma santé? Mais oui. Peut-être que pour vous amuser, vous aimez boire de l'alcool. Mais est-ce que c'est nocif pour votre santé? Posez-vous cette question. Peut-être que pour vous amuser, vous aimez prendre la crème glacée. Vous mangez la crème glacée. C'est ça que vous faites pour vous amuser. La crème glacée, le gâteau. Mais est-ce que c'est nocif pour la santé? Oui, c'est nocif pour la santé, le sucre. On l'a dit tantôt. Si vous êtes en train de faire un exercice physique quelconque, est-ce que vous mettez votre vie en danger? Est-ce que vous mettez votre santé en danger? Est-ce qu'il y a des risques de blessures graves? Est-ce que c'est nocif pour la santé? Est-ce qu'il y a des risques de blessures graves? Posez-vous ces questions-là. Puis le dernier, c'est M. M, c'est modéré. Ah oui, modéré, parce qu'on doit être tempérant dans tout. Même si que, on va dire que vous faites une activité quelconque. Même si l'activité que vous faites
est saint, même si que l'activité que vous faites n'est pas en contradiction avec les commandements de Dieu, mais vous devez être modéré, vous devez être tempérant. Vous ne pouvez pas passer toute votre journée là à jouer du soccer. Vous ne pouvez pas passer toute la journée à regarder des séries, à jouer du domino. OK? So time responsible. Remember, time responsible. E, c'est éducationnel. S, c'est est-ce que c'est sain? N, est-ce que c'est nocif? M, est-ce que c'est modéré? OK? Alors, si nous voulons être en bonne santé physique et spirituelle, nous devons être tempérants dans tout. Nous devons être tempérants dans tout. Apôtre Paul a dit que dans 1 Corinthiens 9, le verset 26 et 27, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Nous devons traiter durement notre corps, auditeur, auditrice. Si nous ne faisons pas ça, notre corps va nous avilir. Notre corps va nous avilir. Alors, il faut traiter durement notre corps lorsque nous prenons du plaisir, lorsque nous mangeons. Tout doit être fait avec tempérance, avec modération. Je sais que ce message peut être difficile pour beaucoup de personnes. Ce message est prêché est prêché avant tout pour moi. C'est pas facile. Nous avions commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais comme nous avions dit au début de la présentation, Dieu est un Dieu de deuxième chance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Dieu est un Dieu de deuxième chance. Même si vous avez fait des erreurs dans le passé, Dieu va vous pardonner. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein? Il n'est jamais trop tard pour bien manger. Il n'est jamais trop tard pour faire de l'exercice physique, auditeur, auditrice. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se reposer. On vit en Amérique du Nord, là, on est bousculé, on travaille tout le temps. On est fatigué. Mais le corps a besoin de repos. C'est en se reposant que nos cellules se réparent. De tous tes péchés passés, à tout payer. Oui, tu peux recevoir la paix. Avoir la victoire sur le mal, avoir la victoire sur le péché, ça commence avant tout par l'appétit. Ça commence par la nourriture. Vous savez que comment Satan a séduit Ève? Il a passé par la nourriture. Il a passé par la nourriture. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dieu est un Dieu de deuxième chance. Parti à zéro, parti à zéro, avec Jésus pour berger.